Qu'est-ce que tu as le goût de vivre exactement cette année? Qu'est-ce que tu as le goût de vivre dans ta vie? Qu'est-ce que tu as le goût de ressentir? Et quel désir as-tu vraiment en 2022? C'est ce qu'on voit immédiatement. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Lynne Saint-Amand. Si vous avez aimé entendre la chanson, ça vient de mon album La puissance du féminin sacré que vous pouvez retrouver sur mon site web sur lynnesaintamand.com. Alors aujourd'hui, on parle de qu'est-ce que tu désires faire dans ta vie. Mais tout d'abord, j'aimerais te remercier infiniment qu'on est rendu à presque 45 000 téléchargements. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Merci, merci, merci à tout le monde ici. Je vous invite également de partager le podcast au plus grand nombre de personnes possible sur la planète. Vous avez juste à copier le lien, à le partager, à faire des stories, à le partager sur vos réseaux sociaux, même si vous voulez, en me taguant. Et puis, si vous me taguez, quand je vais le voir, je vais vous remercier en vous donnant un beau petit cadeau par la suite. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler de justement 2022 et là. Et en fait, la question, moi, que je me suis posée cette semaine, ça a été beaucoup, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre maintenant? Qu'est-ce que je désire maintenant? Et pour moi, justement, c'était la question que je me posais et ma tête, elle essayait de répondre. Et c'est pas bon hein, quand la tête, elle essaye de répondre. Il faut toujours revenir dans qu'est-ce que ton cœur, ton âme te demande de répondre. Alors aujourd'hui, cette semaine, on avait l'école à la maison. J'avais pas le temps de justement monter en haut dans mon bureau, de prendre le temps de me faire un rituel de l'année, de voir qu'est-ce que je désire. Et là, je viens de le faire justement et je voulais vous en partager. Parce que hier après-midi en fait, j'allais pas bien. Je me suis mise à mal aller. Et moi, quand je vais pas bien, c'est parce que j'ai ressenti une énergie négative, des énergies négatives. Je suis une personne qui capte tout. Alors, et il y a des choses qui s'est passées, bien sûr, quand je faisais l'école à la maison à ma fille, hein. Et on essaye d'être la maman parfaite, on essaye d'être l'épouse parfaite, qu'elle mange en santé, fasse l'école. Et ça n'a vraiment pas été évident pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que ma fille, elle a 7 ans, est en deuxième année et elle devait faire un exposé oral. Donc, elle devait aussi créer une auto-évaluation et elle devait aussi faire des lectures et répondre à des questions. Là, on s'entend qu'ici, que moi, je suis censée travailler ici en même temps. Alors hier, j'ai pas pu travailler. En fait, voici ma journée. J'ai été en pyjama toute la journée. J'ai même pas eu le temps de m'habiller, même pas le temps de me brosser les dents. Et le pourquoi ici, c'est parce que j'ai une petite fille qui a besoin d'attention. Et il a fallu que je filme sa présentation orale. Ensuite, il a fallu qu'on prépare son texte d'avance. Il a fallu qu'elle prépare qu'est-ce qu'elle était pour dire, hein, pour pas tourner la vidéo sans rien dire. Et il a fallu faire un texte avec ça. Encore là, n'oubliez pas, elle a juste 7 ans. Et en plus, elle doit l'écrire sans faute d'orthographe et en lettres attachées. En lettres attachées. Alors voilà, déjà là, ça fait beaucoup d'obstacles. Hein? Alors moi, j'essayais de faire une étape à la fois et de rester dans le calme, la douceur, la patience surtout. Et je peux vous dire que ça a causé tellement de stress juste dans mon matin de faire ça. Et l'imprimante ne fonctionnait pas, mes encres ne fonctionnaient pas. Bref, il n'y a rien qui fonctionnait. Comme vous pouvez voir, je suis humaine. Et par la suite, j'étais vraiment déçue. J'étais déçue de mon comportement, j'étais déçue d'avoir reçu tellement de stress dans ma journée et que j'ai laissé ce stress-là envahir mon corps, qu'à un moment donné, dans l'après-midi, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'ai dit à mon mari, je dois aller me coucher. Je dois aller reprendre mon énergie parce que là, ça passe plus, il n'y a plus rien qui passe. Mais ce que je veux vous partager ici, c'est que j'étais à l'écoute de moi quand même. Dans tout ce tralala-là, j'étais à l'écoute de moi. Et je me suis dit, OK, là, t'arrêtes, tu as besoin d'un repos, va respirer. Et c'est ce que j'ai été faire. Ça m'a aidé énormément. J'ai fait une mini-sieste, j'ai médité.
Je suis revenue à moi et puis j'ai pu finir la journée avec elle. Et par la suite, j'ai été prendre mon bain chaud, hein, j'ai été connectée à l'énergie féminine, à la douceur et tout ça. Mais il y avait beaucoup encore de résistance qui était là par la suite. Et des résistances à ce que je pensais justement, qu'est-ce que je voulais vivre dans mon année. Et aujourd'hui, je me suis assise justement dans mon bureau, comme je vous ai dit, et j'ai été créer mon rituel de qu'est-ce que je voulais dans mon année. Donc, ce que j'ai fait en premier, je l'ai partagé même sur Instagram. Tu peux aller me suivre sur Instagram, Lynne Saint-Amand, Puissance féminine. Et j'ai fait des reels de comment se libérer justement, des stories, des reels, des posts et tout ça. Et comment se libérer des énergies négatives, comment se libérer de les résistances dans notre corps et tout ça. Et j'ai été faire ça. Et je me suis sentie tellement bien après. Moi, c'est mes rituels, c'est important de les faire, c'est important de libérer toujours ma fréquence, c'est important pour moi de toujours être dans le meilleur état que je peux, d'être dans l'état de l'amour, la fréquence de l'amour, parce que quand on est dans cette fréquence-là, bien sûr, on peut manifester tout ce qu'on désire dans la vie, hein. Donc, ce que je veux vous partager ici aujourd'hui, c'est que j'ai pris le temps d'aller connecter avec moi, d'aller connecter avec mon cœur, mon âme, et j'ai été méditer juste avant, ça fait 5 minutes que je viens de terminer, et j'ai été méditer et ce que ça me disait, c'était: «Mon cœur, mon âme veut reconnecter à mon enfant intérieur, veut reconnecter à avoir du plaisir». Donc quand ça se passe justement, c'est qu'on doit l'honorer, hein. Une femme pure, une femme puissante, ce qu'elle va faire justement, c'est ce que je viens de faire. C'est de l'honorer, de lui dire: «Parfait, tu vas avoir du plaisir. Tu vas être dans la joie, tu veux t'amuser. Alors comment maintenant, dans tous les aspects de ma vie, je peux être dans la joie, dans le plaisir et m'amuser?» Même si je suis un adulte, j'ai le droit de m'amuser, hein. Vous êtes des adultes aussi, vous avez le droit de vous amuser, mesdames. Donc, comment je peux m'amuser? Et par la suite, j'ai regardé les aspects de ma vie et j'ai fait des décisions, j'ai pris des décisions par rapport à ça, des décisions encore là qui viennent de mon cœur, pas de ma tête. Et là, justement, dans pas grand temps, je vais me connecter avec ma coach business, avec ma coach d'affaires et je vais regarder dans les programmes que j'ai, comment je peux m'apporter encore plus de joie, de plaisir, d'harmonie, hein, et de jouer avec tout ça. Parce que le jeu, pour moi, c'est vraiment ça la clé cette année. Et justement, j'ai une petite fille de 7 ans. Et qu'est-ce que vous pensez qu'elle m'apprend depuis 7 ans? À jouer, à être dans le moment présent. Nos enfants nous enseignent toujours des choses. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui parce que quand on revient dans connecter à son cœur, quand on revient avec l'énergie de l'amour, de la magie, du plaisir, c'est là qu'on peut changer notre fréquence, c'est là qu'on peut changer nos pensées, hein, notre vibration, la façon dont on se comporte. Et là, je suis en feu. Là, ça va super bien. Ça va bien parce que j'ai pris le temps d'aller connecter et j'ai même écrit ce que je voulais, ce que je désirais en 2022. Et justement, j'ai des techniques pour, faire du journaling qu'on appelle des techniques de gratitude, des techniques de manifestation, des techniques de visuel, de rituel et de vision board et toutes ces choses-là que j'applique dans ma vie qui fait toute une différence et que j'enseigne à mes clientes, que je partage à mes clientes. Et ce que j'ai le goût de te partager aujourd'hui, c'est que je me suis dit: «Comment je peux aider les gens encore plus?» Et ce que ça m'a dit de faire, c'était de créer 3 jours pour t'apprendre à manifester. T'apprendre à manifester, l'énergie de la manifestation est super intéressante. Moi, je ne sais pas si tu le sais, mais à l'âge de 30 ans, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée dans la rue, qu'on peut dire, parce que j'étais mariée à un Américain et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'argent. On avait des business ensemble. Et quand j'ai demandé le divorce, mais j'ai tout perdu complètement. Je me suis retrouvée à coucher, à dormir dans mon auto, un auto de luxe, un auto que je venais d'acheter et qui, bien sûr, la semaine suivante, j'ai été obligée d'aller reporter au garage parce que je n'étais plus capable de le payer. Et moi, je suis une personne très, très curieuse. Je veux toujours savoir le pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce qui fait que c'est là? Comment ça se fait qu'il y a une résistance là? Et je suis toujours vouloir à apprendre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment, oh mon Dieu, ça fait plus de 15 ans, 16 ans que j'examine
l'énergie de l'argent, que je l'observe, que je l'enseigne aussi à mes clientes, mais c'est surtout l'énergie de la manifestation. Donc, de comprendre que le pourquoi que j'avais perdu cet argent-là, c'est parce que j'avais une croyance de peur de perdre cet argent-là. Et qu'est-ce que l'univers m'a apporté? Perdre l'argent. Alors, c'est ce qui fait que je suis bien équipée pour vous parler de manifestation ici, d'avoir construit une business, de m'avoir remariée, d'avoir une petite fille, d'avoir créé une entreprise, justement, Laptop Lifestyle, que peu importe où est-ce que je suis dans le monde, je peux me connecter et gagner bien ma vie. Et ça me fait plaisir d'ailleurs de vous accompagner dans tout ce que je fais. C'est un honneur pour moi d'être avec vous. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager mes secrets de la manifestation, qui est 3 jours pour manifester. Quand est-ce que ça va être? Le 27, le 28 et le 29 janvier, de midi à 1 heure. Donc, je vous donne 1 heure, entre 45 minutes et 1 heure à chaque jour. Vous pouvez aller vous inscrire sur linsaintamant.com. Alors, ça s'appelle 3 jours, le défi de 3 jours pour apprendre à manifester et ressentir la magie dans ta vie. Alors, j'espère que tu vas t'inscrire. C'est totalement gratuit. Allez-y sur linsaintamant.com. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, mesdames. Et quand vous allez comprendre l'énergie de la manifestation, l'énergie de l'argent, que tout circule, que tout est amour dans votre vie, et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aussi, on va aller voir ça ensemble, bien, vous allez voir que votre vie va changer, va se transformer. Et le prochain niveau d'expansion que tu veux créer est là en toi et pour toi à partir d'aujourd'hui. Alors, je te dis, amour, gratitude et lumière. Merci. Allez vous inscrire sur linsaintamant.com. Bye bye. Maya, Maya.